j'ai l'impression de passer à côté de ma vie. Si cette phrase résonne en vous, vous n'êtes pas seul. C'est un sentiment étrange et diffus. Sur le papier, tout va bien. Vous avez un travail, des amis, une famille, une santé à peu près stable. Pourtant, au fond, il y a ce vide persistant. Cette impression d'être en retard, en décalage, d'être le simple spectateur de votre propre existence. On retrouve ça partout sur les forums. Tout est parfait, mais je ne ressens rien. J'attends que ma vraie vie commence enfin. Je vis constamment dans le futur, dans le bientôt. Ce n'est pas forcément une dépression clinique. Attention, c'est plutôt une sorte de fatigue existentielle, très courante aujourd'hui. On court partout, on gère tout, mais on a l'impression que l'essentiel nous échappe. On est là sans être vraiment là. Alors, comment on sort de ça? Il y a un penseur contemporain, Eckhart Tolle, qui a une lecture très radicale de ce problème. Dans son livre Le pouvoir du moment présent, il nous dit quelque chose de percutant. Vous n'avez pas l'impression de passer à côté de votre vie, vous n'êtes tout simplement jamais dans votre vie. Vous êtes dans votre tête. Pour lui, le problème, ce n'est pas votre situation, c'est votre identification constante à votre mental. Ce petit narrateur intérieur qui commente tout, qui regrette le passé ou qui angoisse sur le futur. Toll appelle ça l'illusion du temps psychologique. Son idée centrale est simple. La vie, la vraie, n'existe qu'à un seul endroit, à un seul moment, ici et maintenant. Si vous cherchez le sens de votre vie dans le passé ou dans le futur, vous êtes structurellement condamné à sentir que vous passez à côté. Alors, que propose-t-il ? Oubliez les vision boards et les plans sur 5 ans. Son outil est beaucoup plus simple. Observez. Observez vos pensées, comme par exemple « je devrais être ailleurs », ce n'est pas assez bien. Observez les émotions qui vont avec, comme la frustration ou l'ennui, mais sans juger, sans essayer de les chasser. Un exercice tout simple qu'il propose, portez votre attention sur votre corps. Sentez le contact de vos pieds sur le sol. Concentrez-vous sur votre respiration, l'air qui entre, l'air qui sort. Quand vous faites la vaisselle, sentez l'eau chaude sur vos mains. Écoutez le bruit des assiettes. L'objectif, c'est de créer une micro-rupture avec ce blabla incessant dans votre tête. C'est de vous extraire du film pour revenir dans la salle de cinéma, ici et maintenant. Maintenant, la question intelligente à se poser, c'est est-ce que ça marche pour tout le monde? Analysons les cas de figure. Premier cas, vous êtes quelqu'un d'assez discipliné, votre vie n'est pas un chaos total et vous avez une certaine sécurité matérielle. Là, oui, la méthode Toll peut être très efficace. Pratiquer la présence peut réduire votre anxiété, redonner de la densité à votre quotidien. Le sentiment de passer à côté diminue, sans même que vous ayez changé quoi que ce soit à votre situation extérieure. Vous retrouvez une forme de plénitude dans les petites choses. Deuxième cas, vous êtes bloqué émotionnellement. Peut-être à cause d'un traumatisme, d'un burn-out, d'une dépression qui ne dit pas son nom, ou d'une blessure ancienne jamais vraiment guérie. Ici, on touche aux limites de l'approche. Le reste dans le présent peut devenir une forme d'anesthésie. Une façon de ne pas ressentir ce qui fait mal, de contourner un vrai travail thérapeutique nécessaire. Être présent n'efface pas un système nerveux qui est en alerte constante. On ne peut pas juste méditer pour faire disparaître une douleur profonde. Troisième cas, votre contexte de vie est objectivement difficile. Vous êtes dans la précarité, vous avez un travail aliénant, vous subissez une pression économique écrasante ou des discriminations. C'est l'angle mort d'Eckhart Tolle. Dire à quelqu'un qui lutte pour payer son loyer que son problème est juste son rapport au moment présent, c'est au mieux maladroit, au pire une forme de violence symbolique. Quand le problème est structurel, changer uniquement son regard intérieur est insuffisant, voire insultant. Cela nous amène aux critiques plus larges de cette pensée. Ce qu'Eckhart Tolle explore très peu, c'est le rôle du désir, ce moteur qui nous pousse à vouloir autre chose, à nous projeter. Il ne parle pas non plus de la nécessité, parfois, de changer radicalement de cadre, pas seulement de regard. La dimension sociale et politique du mal-être est quasiment absente de son œuvre. D'autres penseurs diraient l'inverse. Un existentialiste comme Sartre vous dirait que le sens ne se trouve pas dans l'instant. Il se construit par l'action, par les projets. Un psychologue vous dirait que ce sentiment de vide n'est pas une illusion à faire taire, mais un signal important que votre vie n'est peut-être pas alignée avec vos valeurs profondes. Le danger de la philosophie du
tout est dans la tête et de transformer une vraie question de trajectoire de vie en un simple problème de gestion mentale. Alors concrètement, on fait quoi avec tout ça? On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Ce qu'on peut garder de toll, c'est très précieux. L'idée que notre mental est une usine à angoisse et qu'il fabrique une grande partie de notre malaise. Le pouvoir immense de l'attention pour calmer cette machine. Et la prise de conscience que le « plus tard, quand j'aurai ça, je serai heureux » est souvent le plus grand piège de notre existence. Ce qu'on doit adapter, c'est la mise en pratique. Il faut combiner la présence ET, l'action concrète. On peut utiliser le moment présent comme un point d'appui solide, une base de calme et de clarté, mais pas comme un refuge où l'on se cache du monde. Il faut articuler l'introspection, ce travail sur soi, avec la réalité matérielle et les actions à poser pour changer ce qui doit l'être. Et enfin, ce qu'on peut ignorer sans regret, c'est le discours un peu extrême du « tout est illusion ». C'est aussi le refus de toute projection, de tout rêve. Et surtout l'idée que le moment présent, à lui seul, pourrait magiquement réparer une vie qui est objectivement bancale, difficile ou injuste. En conclusion, le moment présent est un outil surpuissant, mais sans lucidité sur son propre contexte social, sans un vrai travail émotionnel, quand c'est nécessaire, et sans des actions concrètes pour construire sa vie, il devient juste un très bel endroit où l'on s'assoit pour attendre que la vie passe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette réflexion vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager vos pensées dans les commentaires. À très bientôt.